Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. L'énergie de la semaine, hop. Ok, on a l'alimentation. Donc du coup, pour cette semaine, on va revoir notre manière de nous nourrir. Autant sa manière de nourrir son corps que son âme. Voilà, on va changer des habitudes alimentaires au sens propre comme au figuré. Voilà, donc ça va demander encore un peu de temps pour s'ajuster à ce nouveau mode de vie. Donc c'est normal s'il y a des petites rechutes ou vous voyez, c'est normal. Ok. Allez, donc là au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 18 septembre 2025. J'ai pas trop le choix de m'avancer. On va regarder quels sont les signes que nous allons recevoir. Oh, 28-28. Donc là, cette semaine, on va avoir beaucoup d'abondance. Oh, 333. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc, il y a un éveil spirituel aussi pour certaines personnes. Oh, 999. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Et 21-21. On sera divinement guidé. Allez, c'est parti. Alors, du coup, hop, on va commencer par les béliers. Et du coup, on va regarder quel nouveau départ pour cette semaine. Hop, je vais mettre ça là. Je vais prendre mon Om Ganesha. Alors, le nouveau départ va concerner les émotions. Donc, il y a un nouveau départ émotionnel. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment s'apaiser de ce côté-là. Et j'ai vu 222. Ouais, parce qu'on va être éclairé. Retrouver confiance, et ben voilà, le changement suite à de nouveaux choix. Je complète. Et ouais, là, ce qui change émotionnellement, c'est justement tout ce qui est tristesse, doute, incertitude, peut-être de l'anxiété aussi. Et maintenant, je vais prendre une breloque. Ah, viens par ici. Oh, le dauphin qui parle de joie. Donc le nouveau départ s'annonce très, très, très joyeux et ça touche l'aspect émotionnel. Ok. Et oui, il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Génial, donc un nouveau départ très... Ah, c'est quoi ça? Excusez-moi, il est où? Ah, il y a un papillon de nuit. Eh, excusez-moi pour le micro, il m'a fait peur. Mais il tourne autour de moi, c'est chiant un peu là. Bon bref, c'est pas grave. On risque de le voir passer, hein, je vous le dis. Donc du coup, le papillon de nuit, c'est là où on peut prendre comme signification, il y a une transformation, une métamorphose qui est encore dans l'ombre, mais qui est pourtant en train de se faire. Et d'ici cette semaine, ce nouveau départ va justement le mettre en lumière. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Allez, par rapport au taureau, on va regarder quel changement stable pour cette semaine. Donc, je vais prendre, hop, mon Om Ganesha. Non, on a la joie encore, hein, vous voyez. Bon, allez, quel changement stable pour cette semaine avec l'énergie du taureau. Récompense été. Là, ce que vous avez mis en place cet été, pour travailler sur vous, comme projet, peu importe, adapter ça selon vous, eh bien, pardon, là, il y a un changement très chaleureux, très positif et stable, du coup, qui vous parviendra d'ici cette semaine en guise de récompense. Mais je ne vais pas garder les cartes parce qu'il m'en faut une. Hein. Alors, quel changement stable cette semaine? Non, 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 il m'en faut vraiment une. Je vous précise que le tirage, il risque d'être long. Hein. Putain, ça va être 2 par 2, là. Ah bah,
Quel changement stable pour cette semaine? On parle vraiment d'un changement. Ok. Choix. Eh bien là, quel changement stable pour cette semaine? C'est de faire de nouveaux choix. Pour justement qu'un changement puisse se faire dans la matière et être surtout très stable, durable, ancré, etc. Ok. Non, il y a trop de cartes. Ah. Oh, vous voyez, ces nouveaux choix vont vous apporter énormément de chance, d'épanouissement. Il y aura des opportunités de toute façon pour obtenir ce changement stable peut-être souhaité. Donc, voilà. Ok. Peut-être une nouvelle qui provient de l'extérieur qui apportera justement ce changement stable. Ça peut être au niveau financier ou autre d'ailleurs. Donc voilà, allez, je vais prendre une breloque. On a l'améthyste. Eh bien, le changement stable, c'est déjà de la guérison sur le plan de l'âme, mais surtout de l'apaisement, de la sérénité, du calme. Donc, du coup, ça apaisera énormément d'aspects dans votre vie d'ici cette semaine. Allez, avec le Gémeaux, on va regarder quelle révélation pour cette semaine. Ah. Quelle révélation, il y a trop de cartes. Ah, MDR, rapidité et lenteur. Non mais il y a 2 poids 2 mesures là. Bon, je dirais un équilibre hein, quelque part, c'est neutre. Allez, quelle révélation cette semaine? Ah bah un cadeau. Un cadeau vous sera révélé sous une forme peut-être subtile, à travers une communication. En tout cas, il y a un beau cadeau. Et ce cadeau vous apportera beaucoup de déclics, je pense. Ah, un cadeau très sage, très d'accord, qui vous permettra d'atteindre un objectif et de vous apporter de l'harmonie, de l'alignement. Ce qui vous donnera encore plus envie de persévérer. Il y aura beaucoup de joie, de la paix. Ah, la meilleure carte du jeu. Hop, ce sera la miniature de vidéo. Allez, je complète. Je vérifie mon micro. Ouais, c'est bon. Oh, ce tapis, il veut pas... Voilà. Ah, il y a trop de cartes, là. Hein. Donc, quelle révélation cette semaine? Oh! Alors, il y a une révélation par rapport à un lien, un futur contrat que vous allez signer. Mais c'est quelque chose de sérieux, de concret, de stable, de durable. Mais là, c'est vraiment un beau cadeau qu'on va vous faire. Donc, il y a un lien d'âme, il y a vraiment des promesses tenues, quelque chose de concret. Donc, ouais. Peut-être que vous allez conscientiser justement, comment dire, que vous avez un lien particulier avec quelque chose ou quelqu'un, peu importe, et vous allez vraiment conscientiser que c'est vraiment un cadeau. Voilà, la révélation, c'est qu'il y a quelque chose de frais, de nouveau, de simple. Oui, bah voilà. Ah oui, non, mais là, ça va beaucoup bouger, ça va remuer, hein, ces révélations. Mais ça apportera beaucoup de paix. Ok. Allez. Breloque. Oh, la licorne, donc il y a vraiment de la guérison, des vœux exaucés. Ok. Ok, ok. Donc là, c'est ce qui se révèle, c'est vraiment peut-être quelque chose que vous avez souhaité depuis un bon bout de temps. Hein. Maintenant, le cancer. Quelle guérison cette semaine? D'ailleurs, oui, l'énergie centrale, je vais la mettre là. Oh. Ah, il y en a 2. Ah, bah, oh, veut exaucer, temple de l'âme. Donc, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Donc là, il y a quelque chose qui s'exauce et c'était en lien avec le choix de votre âme. Et celle-ci était tombée. Ok, on a le nom. Mais je vais mélanger correctement parce que bon, voilà. Ouh, on a la chance. Allez, quelle guérison cette semaine? Oh. Ok.
La confiance. Donc là, ce que vous guérissez, c'est un manque d'estime de vous et un manque de confiance en vous-même. Très clairement. Là, ça y est, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir personnel, de votre puissance intérieure. J'ai vu 10-10. On va regarder 10-10. Là, c'est où? Alors, je sais que c'est très positif, hein, le 10-10 en général. Alignement. Avec, je sais pas, bon, les choix d'âme, on va dire ça comme ça. Dos de deck. Quelque chose de chaleureux, une guérison chaleureuse. Oh, bah, vous voyez? Voilà. Et ben voilà. Quelque chose de très apaisant. Et ouais, ce qui se guérit, c'est justement vos blocages, vos limites, vos freins, etc. Et il y aura peut-être des petits challenges et vous allez les réussir haut la main, ces challenges. Et ouais, ce que vous guérissez, c'est quelque chose en lien avec l'émotionnel. Donc on l'a vu ici, hein, avec le nouveau départ tout à l'heure. Allez, la breloque. La lune, vous voyez, on a encore les émotions, l'inconscient, la guérison, tout ça. Ok. Donc là, vous voyez, ce qui se guérit, c'est vraiment sur le plan de l'inconscient, de l'âme aussi, du coup, et des émotions. Voilà. De l'estime de soi, tout ça. Allez. Quelle performance cette semaine? Alors, quelle performance cette semaine? Ok. Ah, quelle performance? Eh bien la pause. Vous allez enfin lâcher, vous lâchez la grappe, lever le pied et vous octroyer des moments de pause. Vraiment, vous allez enfin le faire. Hop, allez, j'arrive pas à les choper les cartes. Ok, vous allez vous réaligner à l'abondance. Ok, vous dégelez quelque chose au niveau d'un blocage là. Mais là, la performance, c'est que justement, vous allez vous recentrer. Vous dire, mais mince, j'ai le droit de prendre du temps pour moi en fait. Ah, j'aime pas quand il y a plusieurs cartes à chaque fois. Donc vous allez vous distancer de ce qui ne vous nourrit plus, ce qui vous maintient dans quelque chose de, comment dire, on va dire de sombre, mais de pas nouveau en fait. Voilà, tout simplement. Celle-ci. Oh, et bien là, c'est que, oui, justement, c'est très cohérent avec la pause. Hein. Là, au lieu d'être trop dans l'action et tout, vous allez vous recentrer, vous réaligner, être un peu plus dans la réceptivité, accueillir les choses sereinement aussi. Ah bah voilà, sereinement, on a la paix. Vous voyez? Donc là, vous serez très détendu, très zen, confiance en vous, truc de fou. Allez. Ganesh. Et ouais, là la performance, c'est que du coup, en vous octroyant ces moments, rien que pour vous, ces moments de pause, de douceur, etc., vous allez rompre quelque chose en termes d'obstacles dans vos énergies. Donc c'est génial. Allez, avec la Vierge, quelle responsabilité pour cette semaine? Alors, ok. Printemps, renouveau, croissance, renaissance, éclosion. Il y a des choses qui fleurissent, ok. Vitalité aussi. Donc là, c'est de votre responsabilité de vous mettre dans ces énergies-là pour vous libérer des fardeaux, ok. Ok. Et ouais, pour retrouver plus de convivialité, on a l'alimentation. Donc là, votre responsabilité, c'est vraiment de faire attention à comment vous vous nourrissez, autant au sens propre qu'au figuré. Donc vraiment, c'est pas pour rien que cette carte est sortie en énergie principale, centrale. Donc là, votre responsabilité, c'est de revoir
votre manière de vous nourrir au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit et aussi au niveau émotionnel. Et ouais, pour retrouver beaucoup d'énergie. Bon, ok. Oh! Et ouais, là, il faut passer à l'action, il faut vous engager envers vous-même, hein, très clairement. Vous avez vraiment besoin de prendre cette responsabilité, de vous engager dans cette voie. Voilà. Allez, avec la balance, quel équilibre cette semaine? Alors, quel équilibre cette semaine? Oula, 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 oula. Bon, déjà, tout est OK. Ok, donc ça prend vraiment forme d'ici l'automne, hein, donc ça tombe bien parce que justement, le 22 septembre, nous entrons vraiment dans l'énergie, dans les énergies d'automne, la saison. Le sabbat Mabon. Qu'est-ce qui s'équilibre? Eh bien, ce sont vos fardeaux. Les fardeaux qui vont disparaître. Vous allez lâcher beaucoup de choses que vous portez sur vos épaules et on retrouve l'apaisement. Non, mais là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Là, au niveau émotionnel, tout ça, je ne sais pas quel titre mettre, mais là, les émotions, votre monde intérieur, vraiment, ça va s'apaiser, ça va s'équilibrer et ça va rester stable en plus de ça. C'est génial, franchement, c'est top. Donc là, s'il y avait des choses qui vous prenaient le chou, vous en faites pas. Hein. Bah voilà, ça va s'éloigner de vous. Vous allez quitter ce qui ne vous convient plus pour votre propre équilibre. Hein. Ça peut être un lieu de vie, une relation, un lieu de travail, quelque chose comme ça. Mais là, vous quittez ce qui ne vous convient plus et c'est comme ça que vous allez vous libérer de tous ces fardeaux et retrouver un équilibre. Vous libérer des tensions externes et internes pour retrouver l'harmonie, justement. Vous voyez? Donc, ouais, là, ce qui s'équilibre cette semaine, c'est vraiment au niveau de tout ça, quoi. On a l'ange, vous voyez? Votre ange gardien aussi va vous amener de l'équilibre au niveau de vos énergies, va vous soutenir énergétiquement, tout ça, émotionnellement. Donc voilà. Allez, Scorpion, quelle fin cette semaine? Qu'est-ce qui se termine en gros? Oh, oh, oh. Et ouais, les deux mêmes cartes sont sorties tout à l'heure, hein. C'est un truc de fou quand même, hein. Ce qui se termine, c'est l'attente au niveau d'un souhait important pour vous, en lien avec le choix de votre âme. Alors, quelle fin pour cette semaine? Quelque chose d'ancestral, quelque chose de très ancien. Eh ouais, la fin d'une purification. D'un blocage. Ok, la fin d'un blocage. Génial. Un blocage qui date apparemment. Pardon. Si ça se trouve, ça fait plusieurs vies que votre âme, elle travaille justement sur un blocage en particulier sur le plan terrestre. Et enfin, dans cette vie-ci, elle va réussir à, boum, le dégager, ce truc-là. Et ouais, c'est la fin d'un blocage parce que là, on a le déblocage. Vous voyez? Donc en fait, vous allez recevoir des informations importantes, des réponses, des révélations. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Vous allez vraiment déverrouiller quelque chose là. Et on retrouve l'équilibre. Vous voyez? Donc c'est génial. Ah zut, je l'ai perdu. Oh, ouf. La fin d'un cœur brisé. La fin d'un cœur brisé. D'une peine, de quelque chose qui vous a vraiment blessé, quoi. Ok, donc là, il y a la fin d'une blessure aussi,
une blessure ancestrale, donc blessure d'âme du coup. Après, je rappelle, c'est public et collectif, hein, donc voilà. Ah oui, quelle ouverture pour cette semaine avec le Sagittaire. C'est bon, il y en a une. L'indépendance. Là, ce qui s'ouvre pour vous... Pardon. Quelle ouverture pour cette semaine? Eh bien, c'est beaucoup plus d'indépendance. Vraiment, beaucoup plus d'indépendance. Beaucoup de joie. Ça a été un peu mal mélangé, mais bon. Donc, ouais. Hop. Beaucoup d'indépendance. Il y a quelque chose, ouais, vous retrouvez une certaine liberté, là, sur un aspect de vie. Oh, l'ouverture, c'est le succès. La victoire, la réalisation, l'accomplissement, l'amélioration. On retrouve la confiance. Donc, vous allez vraiment retrouver la confiance en vous. Plus d'énergie. Ok. Oh, de l'apaisement, de la relaxation, soin du corps et de l'âme, en lien avec l'alimentation. Ce qui s'ouvre, c'est la fin aussi des sacrifices. Ok. Allez. Capricorne. Ah oui, non, 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 non. J'ai oublié la breloque. Oh mon Dieu. Ok. La fin de mauvais souvenirs aussi. Ce qui s'ouvre, c'est de meilleurs souvenirs. Bref, vous allez créer de bons souvenirs cette semaine aussi. Vous allez immortaliser quelque chose de rayonnant, de lumineux, d'hyper sain, d'hyper positif en fait. Voilà, maintenant on passe au Capricorne. Quelle barrière pour cette semaine? Ah oui, il faut bien regarder aussi les petits aspects un peu négatifs. Hein. Oh, oh, oh. Ah, quelle barrière cette semaine? C'est au niveau sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Peut-être que vous ne prenez pas la bonne direction aussi. Bon. C'était un petit message supplémentaire, on va dire. Quelle barrière? On a la protection. Arrêtez de vous surprotéger, en fait. Là, cette protection... Oh, je me demande si ça va pas être celle-là, comme... Oh là là, j'hésite. Bon, là, très clairement, la barrière à faire bim... à casser, on va dire ça comme ça, c'est une protection, une carapace de protection et laisser place au lâcher prise. C'est ça en fait votre barrière. Vous êtes trop dans le mode survie, vous êtes trop dans la surprotection et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc la barrière à faire sauter cette semaine, c'est ça, parce que tout est ok en fait. Tout est ok, et oui, tout est ok. Donc voilà, je complète. Hein. Et ouais, au moins, en vous libérant de cette barrière, vous pourrez mieux vous réaligner, mieux vous accorder aux bonnes fréquences vibratoires et ainsi mieux composer la mélodie de votre vie. Oh, c'était trop beau. Vous reconnectez à votre bonne étoile, vous l'avez toujours eu, d'accord? Donc ne doutez pas, il y a une influence astrologique, donc n'hésitez pas à avoir recours au thème astral, ça vous aidera beaucoup à obtenir de réponses, je vous promets. Vous n'avez pas idée, il y aura des confirmations, de la compréhension, bref, plein de choses. Et c'est tous les domaines de vie. N'hésitez pas à me contacter, vous avez tout dans la barre d'infos, je peux vous le faire le thème astral, vraiment. N'hésitez pas. Allez. Bon, on a un bout de papier, regardez. On a l'étoile. Vous avez une bonne étoile. Donc, faites sauter cette barrière de protection inutile. Le bout de papier. Alors, ma batterie. Oh, ça va, c'est bon. Tristesse. Et ouais, là aussi, cette carapace de protection est en lien avec la vulnérabilité, la tristesse, les blessures, etc. Donc, ces carapaces de protection que vous avez mis en place au fur et à mesure des blessures, des déceptions, etc., ne sont plus alignés avec votre énergie, avec qui vous êtes maintenant, parce que vous en avez tiré des enseignements. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez
tout ce qu'il faut pour ne pas retomber non plus dans des mêmes schémas. Voilà. Allez, Verseau, quel détachement cette semaine? Oh. Oh. Non mais c'est un truc de fou. Non mais regardez quand même. Ça fait 3 fois que c'est sorti. Le titre, ça va être tu exauces un souhait cher. On dit à ton âme ou en ton âme? De ton âme? Bon, je vais faire comme ça, tant pis. Vous me direz dans les commentaires et au pire, je modifierai le titre. Donc, vous voyez, il y a la récompense en plus de ça. Objectif, vous voyez, vous allez atteindre l'objectif de votre âme, très clairement. C'est un truc de fou. Bon. Oh, non mais, tout est ok, ok. Bon. Là, il y a plein de messages, hein, c'est un truc de fou, là. Et justement, hein, avec le thème astral, vous pouvez connaître la mission de vie de votre âme. Hein. Là, quel détachement? Eh bien, vous allez vous détacher d'un conflit, qu'il soit intérieur, extérieur ou les deux à la fois. En plus, vous serez aidé divinement. Bon, décidément, ça marche 2 par 2 ou quoi? Il m'en faut une. Ah, voilà. Oh, j'ai faim. Détachement, eh bien, si vous étiez dans l'attente de nouvelles, vous allez pouvoir vous en détacher parce que du coup, d'ici la semaine du 22 au 28 septembre, vous allez enfin recevoir des nouvelles. Ok. Je reprends mon souffle. Quel détachement cette semaine? Bah, celle-ci, du coup. Et ouais, vous allez vous détacher de tout ce qui n'est pas aligné avec votre sorcière intérieure ou sorcier intérieur. Vous détachez de la gourmandise, des choses peut-être un peu MDR. On a les aliments sains ici et là on a la pizza. Donc en fait de trouver l'équilibre aussi par rapport à ça. Donc vous allez vous détacher vraiment d'une nourriture qui est peut-être trop en fait industrielle et compagnie quoi. De la gourmandise aussi vous allez vous détacher. Là, vous savez ce qui me vient en voyant la danseuse? Vous voyez, ça me fait penser aux boîtes de musique, là, où la danseuse, elle tourne. Et bien là, le détachement pour cette semaine, c'est que vous allez arrêter de faire du surplace, de tourner en rond. Voilà. Allez, avec les poissons. Oh, c'est chiant ce tapis. Alors, j'hésite entre quelle émotion ou quelle introspection cette semaine, donc on va faire les deux. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Quelle émotion ou introspection cette semaine avec l'énergie du poisson? Bon, là, vous allez débloquer, dégeler, terminer un cycle émotionnel encore une fois. Et au niveau de l'introspection, suite à vos recherches, etc., là, vous allez débloquer beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses dans votre vie. Effet miroir. Et bien là, on vous dit d'être dans l'introspection parce que ce qui se passe dans votre vie, il y a beaucoup d'effets miroirs. Voilà. C'est le reflet de votre monde émotionnel, intérieur, etc. L'abondance, le divin, l'ouverture. Oh! Bon, au niveau de l'abondance aussi, vous avez besoin de travailler là-dessus. Vos émotions reflètent vos finances, les événements de la vie, etc. Sans entrer dans la positivité toxique et sans vous faire culpabiliser aussi. Voilà. Allez, hop. Oh, ce chat dans la gorge. Il y a un renouveau au niveau relationnel aussi. Hein. Des relations beaucoup plus épanouissantes, profondes. Oh. Ouais, non, là, il n'y a rien qui me vient. Et ouais, plus de clairvoyance, plus d'intuition.
Vous allez voir au-delà des choses, au-delà de vos émotions, d'où l'introspection finalement. Ok, donc il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Allez, hop, breloque. Ah, je l'ai perdu. Viens par ici. Oh mince. La protection. Eh oui, la protection. Peut-être justement que vous allez essayer de voir d'où vous viennent toutes ces carapaces de protection. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, allez, en commentaire, vous mettez 999, 333, oula, mon estomac, et 21, 21. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter, pourquoi pas, un ange, un dauphin, la lune, une licorne et un éléphant par rapport à Ganesh, puis une étoile. Voilà. Si vous voulez manifester ce tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce tirage vous a plu, à me dire si ça résonne ou pas du coup, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et pour les personnes intéressées parmi mes abonnés, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre, je vous le mets le lien ici pour rejoindre les membres. Donc en fait c'est un espace membre privé où vous avez des guidances exclusives et non publiques avec des articles et plein d'autres choses. Donc voilà, ce sera en complément des vidéos publiques que je fais. Voilà, des vidéos de tirage intemporel, etc. Des divers podcasts sur divers sujets, tout ça. Bref, vous allez voir, c'est plutôt une mine d'or, on va dire, un trésor. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine et on se dit à très bientôt. Au revoir.